Bonjour, je suis Anouk Thibault. Aujourd'hui, je voudrais vous définir ce qu'est le yoga, mais d'une autre façon. L'autre jour, j'avais défini le yoga par rapport à l'action, puis aujourd'hui, je voudrais le définir par rapport à l'activité du mental. La définition du yoga par rapport à l'activité du mental va apparaître dans les Yoga Sutras de Patanjali, dans le premier livre de Patanjali, le premier chapitre du livre des aphorismes sur le yoga de Patanjali. Donc, ce livre-là s'adresse aux gens qui ont un mental plutôt stable et qui pratiquent le yoga, ont une pratique assez bien établie et plus aussi qui sont tournés vers le Seigneur dans la dévotion. Donc, à ce stade, des Yoga Sutras de Patanjali, ça se trouve être le premier Yoga Sutra qui va être expliqué par l'auteur. Atha Yoga Anushasanam. Donc, Atha, ça veut dire maintenant. Maintenant, le yoga va être enseigné par un professeur à son étudiant et c'est le bon moment. On peut dire quand on parle du bon moment, c'est que enfin l'étudiant est prêt à recevoir l'enseignement. Enfin, le professeur est prêt à donner son enseignement. C'est le moment présent. Enfin, le cosmos est en harmonie, toutes les énergies se mobilisent pour que l'enseignement soit de bonne qualité. Donc, on va parler comme ça du moment où, oui, l'élève enfin peut recevoir cet enseignement qui ne provient pas des humains, mais qui provient d'en haut, qui provient des forces supérieures. Donc, le yoga est enseigné par un professeur à son élève, pas avec un livre, c'est vraiment une tradition vivante. Et puis, la relation entre les deux, elle est très, très importante. Donc, c'est le premier aphorisme. On peut décrire le yoga maintenant. Le yoga, par rapport à l'activité du mental, c'est yoga, chitta, vritti, nirodha. Ça veut dire que le yoga, c'est la cessation de l'activité du mental. La diminution ou la cessation de l'activité du mental. C'est pas qu'on devient des légumes, c'est pas ça. Le mental fonctionne encore. C'est que toutes les fluctuations du mental qui font que notre attention est dirigée toujours vers l'extérieur, ces fluctuations-là sont diminuées pour nous permettre plutôt de diriger notre attention vers l'intérieur, vers le lieu du cœur. Donc, c'est ce qu'on veut dire par ça. Et le yoga, c'est vraiment ce qui nous permet de réduire cette activité-là, des relations avec l'environnement et avec toutes les choses matérielles pour pouvoir se plonger dans une vie plus intérieure et entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans le lieu du cœur. Le troisième aphorisme va nous dire que finalement, le yoga, quand même, une fois qu'on a cessé cette activité-là du mental et qu'on se tourne vers l'intérieur, en fait, on découvre notre vraie nature qui est spirituelle. On arrête de s'identifier aux choses qui nous entourent, ou à notre vie, à notre quotidien, à ce qui va pas. Et on découvre finalement que on est différent, que la nature ou les choses qui bougent partout autour de nous, les choses matérielles, sont différentes de l'âme. Et l'âme est différente du Seigneur. Et c'est vraiment le fait de se rendre compte que ma conscience profonde, ce n'est pas mon ego. Okay? C'est moi, je ne suis pas le linge que je porte. C'est plus que ça. Donc, je
redécouvre, je retrouve ma vraie nature dans le lieu du cœur. Le quatrième aphorisme, qui va aider un peu à la définition du yoga, va expliquer que, en fait, tant et aussi longtemps que je m'identifie à ma vie matérielle, je ne suis pas en état de yoga. Tant et aussi longtemps que je suis attirée par toutes les choses qui sont autour de moi, je ne suis pas en état de yoga. Donc, je vous laisse méditer là-dessus et bonne pratique!